Bonjour. J'avais envie de vous lire un conte initiatique qui pourrait bien résonner avec quelque chose qui est en train de se réveiller en chacun. Alors comme tous les contes initiatiques, il est à écouter peut-être comme une méditation, les yeux fermés, parce qu'il s'adresse directement à votre âme, à la partie la plus profonde de vous-même, avec bien sûr, sous forme de métaphore, tout un tas de très très jolis messages. Alors ce livre, c'est Contes initiatiques et magiques pour transformer le cœur et connecter l'âme, écrit par Nadine Primo dans une collection magnifique qui s'appelle Un monde conscient et qui reverse tous ses droits totalement pour distribuer la conscience dans le monde. Je l'ai reçu de mon amie Laetitia pour mon anniversaire. Et hier, en lisant ce conte, je me suis dit, mais ça c'est vraiment un conte à mettre dans le cœur de chacun. Alors je vous invite peut-être à débrancher votre téléphone, peut-être vous avez envie d'aller vous allonger, vous asseoir dans un endroit tranquille, peut-être vous avez envie d'en faire un petit moment comme une récréation, comme un baume à l'âme, comme quelque chose qui va venir semer, parce que vraiment ce conte il est parfait pour ce qui se révèle en ce moment. Ok, alors peut-être vous faites une pause sur la vidéo, le temps d'aller vous installer. Et moi, je commence. Bourru à la mine d'or. Il était une fois, dans un pays lointain et par-delà des montagnes, un jeune homme appelé Bourru. Bourru, jeune garçon à l'air souvent accablé, travaillait à la mine d'or. Tous les jours, pour se rendre à son travail, il prenait le même sentier, le même trajet qui le menait à la mine. Alors, chaque matin, il se levait tôt. Avec l'air renfrogné, il s'habillait, déjeunait et prenait inlassablement le chemin de la mine. Mais presque toujours, même s'il connaissait le chemin par cœur, il lui arrivait des embûches pour arriver à son travail. Certaines fois, Bourru trébuchait, se salissait en route, alors il devait vite retourner à la maison pour changer ses vêtements, car Madame Mine, la patronne, tenait à ce que tous les travailleurs soient habillés de façon propre et convenable. Seulement que de rebrousser chemin, il était en retard. D'autres fois, Bourru se laissait distraire par la nature et arrivait encore en retard. Et très souvent, la simple idée d'arriver en retard le rendait maladroit et lui faisait perdre du temps. Alors, il arrivait bel et bien en retard. Comme Bourru arrivait rarement à l'heure parce qu'il y avait toujours un pépin sur son chemin, il était devenu découragé. C'est entre autres pour cette raison aussi que tous les matins, il avait de la difficulté à être souriant, joyeux et de bonne humeur. Il était même devenu dépassé par la situation. Toutefois, bien que Bourru vivait dans ses difficultés, il avait tout de même un rêve. Le plus grand rêve du jeune homme était de posséder à lui seul la mine d'or où il travaillait. Même si ce rêve semblait impossible à atteindre, pour s'encourager sur le chemin, le jeune garçon pensait continuellement à son rêve le plus cher, malgré tout, pour avancer. Un matin, quand Bourru se rendit comme à l'habitude à son travail, Madame Mine, la patronne, voulut lui parler. Bourru se doutait bien de quoi il s'agissait. « Bourru, commença Madame Mine, il y a un problème. Tu arrives toujours en retard et tu sais que ce n'est pas acceptable. Je ne peux plus te garder. » Bourru, un peu décontenancé, expliqua. « Madame Mine, il se passe toujours quelque chose d'anormal sur mon chemin. Par exemple, ce matin, il y a un petit malin qui m'a fait trébucher et je me suis blessée en tombant.
Pourtant, mon chemin, je le connais par cœur, mais j'ai une grande difficulté à me rendre jusqu'ici. Madame Mine, je veux de tout mon cœur continuer de travailler à la mine, s'il vous plaît. Donnez-moi une dernière chance. D'accord, pour cette fois, fit la patronne. Tu fais tellement bien ton travail que j'accepte ta demande. Mais il n'y a plus d'avertissement. Hein. La prochaine fois, je devrai agir. Tâche de partir plus tôt le matin dorénavant. Je le ferai, renchérit vite Bourru. Aussitôt cette conversation terminée, Bourru se dépêcha d'entrer dans la mine et de faire son travail. Le travail de Bourru consistait à nettoyer la mine d'or de tout ce qui l'empêchait de briller. Certaines fois, il devait retirer des débris très lourds pour avancer à l'intérieur de la caverne. D'autres fois, il devait creuser pour se frayer un chemin dans la grotte. Mais la plupart du temps, il devait frotter, très minutieusement et très longuement l'intérieur de la caverne pour qu'elle brille. Évidemment, le jeune homme aurait préféré réaliser une tâche plus valorisante, comme certains autres travailleurs le faisaient à l'extérieur, au soleil par exemple, que d'avoir à passer son temps caché dans la grotte. Il faut dire que lorsque Bourru travaillait tout au fond de la caverne, à différents endroits, c'était même un peu sombre, et il avait un peu peur de s'y retrouver seul. Alors il devait faire preuve de courage, de persévérance et de détermination devant la tâche qu'il accomplissait et la peur qu'il sentait dans le noir. Bien que le travail de Bourru ne le rendait guère joyeux et que ce travail était un peu comme une corvée au plus profond de lui, il savait que lorsque la grotte serait un jour complètement nettoyée, elle serait la plus étincelante des mines. Elle brillerait et illuminerait de toute sa splendeur. C'était aussi pour cette raison qu'il faisait son travail à la perfection et qu'il avait le rêve de posséder la mine d'or à lui tout seul. De cette façon, lui qui avait à cœur de rendre la vie des gens meilleure et plus agréable, il pourrait partager cette richesse avec tous les habitants du village. Pour l'instant, seuls les grands rois pouvaient en extraire quelques morceaux pour fabriquer leur couronne. L'idée que cette grande richesse ne pouvait pas être partagée rendait Bourru encore plus triste, mais cette idée renforçait encore plus son rêve. Alors il ne l'abandonnait pas. Et puisque Bourru avait à cœur de rendre la mine belle, même si son humeur était bien souvent des plus renfrognées, il continua jour après jour de travailler, peu importe les embûches, sur son chemin. Le matin suivant sa discussion avec Madame Mine, Bourru se leva plus tôt qu'à l'habitude et partit même sans déjeuner. Il se dépêcha sur le chemin pour arriver à l'heure au travail. Comme il n'avait pas mangé, plus il se dépêchait, puis il se sentait affaibli. Se sentant un peu fatigué, il s'arrêta pour se reposer quelques minutes, mais il s'endormit sur le rocher sur lequel il s'était assoupi. Décidément, il n'allait pas arriver à l'heure encore une fois. Quand le jeune homme se réveilla, il s'aperçut vite qu'il était en retard. Il bondit et courut jusqu'à la grotte. Il était déjà trop tard, les travailleurs étaient à l'heure et Dame Mine attendait Bourru de pied ferme. « Bourru, tu sais ce que je vais te dire, hein. J'ai pas d'autre choix que de te remplacer. Tu fais ton travail à la perfection, il est très important. Mais tu dois être présent pour le faire. Je n'ai pas d'autre choix, je ne peux plus te garder, je suis désolé. »« Non, Madame Mine, attendez, supplia Bourru. Je vous ai pas tout dit. Tous les matins, je me lève très tôt. J'habite par-delà la montagne et je dois la traverser en entier tous les jours pour me rendre jusqu'ici. Mon rêve le plus cher est de posséder la mine pour partager cet or et rendre les gens heureux tout autour de moi. S'il vous plaît, Madame Mine, aidez-moi, car je souhaite un jour réaliser mon rêve. »« Quoi ?» questionna Madame Mine. « Tu habites de l'autre côté de la montagne, mais comment peux-tu faire ce trajet tous les jours? Ça prend des heures pour la traverser. » En fait, enchaîna Bourru, je suis différent des autres, Madame Mine. J'ai besoin, à l'intérieur, je connecte beaucoup de volonté, de courage et de persévérance pour atteindre mes buts et je mets tout mon cœur à l'ouvrage lorsque je travaille.
Alors quand je traverse la montagne, même s'il y a des embûches sur le chemin, je pense à mon rêve et c'est ce que je désire plus que tout. Ce rêve, ce but, me permet d'avancer, de continuer à travailler, même si ce n'est pas tous les jours facile. Bourru, tout animé, continua de plus belle, les yeux brillants de lumière. Vous savez, certaines fois, les journées où il n'y a plus d'embûches et que je pense à mon rêve, en me rendant à mon travail, on dirait que je m'envole et que je traverse la montagne très très vite pour arriver à la mine. Je suis comme transportée par le vent. Alors je garde espoir qu'un jour il y aura plus d'embûches sur ma route et que je vais peut-être arriver à l'heure au travail. Qui sait, peut-être vais-je même un jour devenir propriétaire de la mine dorée. Je vois, fit Dame, comme si elle comprenait de quoi il s'agissait. Alors, puisque tu es différent des autres, pour ta si grande volonté, et que tu fais ton travail avec cœur, voici ce que je t'offre. Madame Mine mit la main dans son sac et en ressortit une grosse pépite d'or. Cette pépite était si étincelante et si belle que Bourru écarquilla les yeux très grands quand la patronne lui donna la pierre dorée dans ses mains. Bourru, cette nuit, dors avec ce morceau d'or, prends-en bien soin, positionne-le sur ton cœur pour dormir. Nous verrons bien ce qu'il s'y produira, affirma la patronne avec un sourire entendu. Avec empressement, le jeune homme accepta de suivre les indications de la patronne et prit le gros caillou doré. À dire vrai, Bourru se sentit vraiment privilégié d'avoir reçu un morceau d'or. Personne à la grotte n'avait le droit de ramasser de la poussière d'or de la mine, encore moins d'en rapporter de ces gros morceaux à la maison. De retour chez lui, à la nuit tombée, le jeune homme se coucha et déposa la pépite d'or sur son cœur, exactement comme le lui avait indiqué Madame Mine. En moins de quelques minutes, son cœur devint chaud et se mit à battre très fort. Un phénomène se produisit alors très rapidement. Une forte lumière et des rayons de couleur sortirent de son cœur. Tout à coup, sans que Bourru n'ait le temps de réagir, la pépite d'or disparut. Comme par magie, le jeune homme sentit une vague, tel un vertige se produire. La pépite d'or était rentrée dans son cœur. Bourru, un peu affolé, se demanda bien ce qu'il allait rencontrer et raconter à Madame Mine le jour suivant. Le lendemain, Bourru se leva et se frotta les yeux. Il s'habilla, il déjeuna. Quelque chose lui semblait différent, mais il ne pouvait pas dire ce que c'était. Déjà, il était prêt à parcourir la montagne. Tout souriant, avançant en sifflotant, il salua de la main les animaux qu'il croisait. Sans s'en apercevoir, il se rendit à la mine facilement et sans embûche. « Bonjour, Bourru, dit Madame Mine. On dirait bien que tu n'es pas en retard ce matin. Comment s'est passée ta nuit ?» Le jeune homme baissa la tête, s'approcha de la patronne d'un air triste et piteux et répondit « Je suis vraiment désolée, Madame Mine. Il est arrivé quelque chose de très grave. J'ai plus la pépite d'or. Je sais que vous ne croirez peut-être pas. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais je crois qu'elle est rentrée dans mon cœur. » « Je suis très heureuse d'entendre cette bonne nouvelle, sourit Madame Mine. « Ne t'en fais pas, d'ici quelques jours, tu seras transformée. »« Quoi ?» demanda Bourru. « Je vais être transformée ? Et pourquoi n'avoir rien expliqué ? J'ai vraiment cru que plus jamais je travaillerais à la mine pour avoir perdu la pépite d'or. J'ai vraiment eu peur. »« Bourru, tu m'as demandé de t'aider pour réaliser ton rêve, n'est-ce pas ? Alors n'aie pas peur. Ne doute pas du processus. Pour que ton rêve se réalise, il doit se trouver dans ton cœur. C'est le plus important. Et tu ne peux pas décider de la façon dont celui-là arrivera à toi. » Sur ce, Madame Mine tourna le dos et retourna travailler. Bourru ne comprenait pas tout ce que la patronne lui avait enseigné, pensant qu'elle avait sûrement raison. Au loin, quand Madame Mine s'éloigna, sans trop savoir pourquoi, il aperçut les mains de la patronne briller. Décidément, il se passait vraiment des choses bizarres qu'il n'arrivait pas à expliquer.
Il se demanda bien quand même de quoi il s'agissait. Les jours suivants passèrent et Bourru redoubla d'efforts au travail. Tous les matins, depuis que la pépite d'or était entrée dans son cœur, il se rendait maintenant facilement, rapidement et toujours à l'heure au boulot. Il arrivait le premier au travail, l'effectuait rapidement et avec perfection. Et surtout, il était même devenu toujours souriant, lui qui avait de la difficulté à être joyeux auparavant. Depuis que cette pépite d'or était rentrée dans son cœur, son attitude avait complètement changé et les événements sur sa route s'étaient ainsi transformés. Étonnamment, dans les derniers jours, quand il était affairé à son travail, il n'avait même pas remarqué que ses mains semblaient se teinter en or. Il n'avait pas fait cas. La poussière de la mine avait une teinte dorée et certaines fois, elle était tout pleine de ses résidus. Un jour, au plus profond de la grotte, et au moment où le jeune homme ne s'y attendait pas, ou même s'y attendait le moins, un phénomène se produisit. Bourru s'aperçut que ses mains étaient devenues toutes or, à un point tel qu'elles illuminaient tout l'espace dans le coin sombre où il se trouvait. Il s'arrêta net, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Les mains droites devant les yeux, il les regarda avec étonnement et s'exclama « Mais comment est-ce possible? Je suis en train de rêver !» Aussitôt, devant cette manifestation, Bourru comprit que ce phénomène faisait probablement partie de la transformation que Madame Ming lui avait annoncée. Tous les ouvriers qui avaient été attirés par la lumière dorée se rassemblèrent autour de Bourru et tous se mirent à applaudir. Le jeune homme, les yeux tout grands, ne comprenait plus. À cet endroit, Madame Ming, qui avait également été attirée par cette lumière, apparut devant lui. « Que se passe-t-il, Madame Ming ?» questionna Bourru. « Est-ce qu'il y a un problème avec mes mains? J'ai pourtant pas pris de poussière d'or. Je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi mes mains sont-elles devenues toutes or ?» Bourru, je te félicite. Ta transformation est maintenant achevée. En fait, c'est ton cœur qui s'est transformé en or avec cette pépite d'or qui est rentrée dans ton cœur. Ce morceau d'or t'a amené la joie intérieure en ton cœur pour avancer sur ton chemin. Et surtout, il t'a apporté la joie qui te procure ce rêve que tu chéris. Car pour obtenir un rêve dans la vie, la joie de vivre doit également habiter ton cœur. C'est pour cette raison que tu as dû être transformé avec cette pépite d'or, pour que ton rêve arrive. Madame Ming continua de plus belle devant Bourru qui était presque figé sur place avec les mains devant lui. Tu sais, il y a toujours un signe qui indique que tu es transformé et que ton rêve est sur le point d'arriver et prêt à se réaliser. Dans ton cas, puisque ton corps s'est transformé avec la pépite d'or et que tu ne pouvais pas le voir, ce sont tes mains qui se sont teintées d'or pour indiquer que tu étais transformé et prêt à recevoir ce rêve. À présent, ton rêve peut devenir réalité. Mais comment est-ce possible? Comment posséder cette mine d'or à moi tout seul? Eh bien, tu sais, Bourru, je me fais vieille et cette grotte m'appartient. Un jour, j'ai moi-même souhaité et rêvé qu'un travailleur aime la grotte en or, qu'il la fasse belle et qu'il désire la partager et partager tout l'or autour de lui pour faire briller le cœur des gens. Mais jamais aucun travailleur n'a eu le rêve de posséder la mine et de partager son or. Comme toi seul avais ce désir, Bourru, et que j'ai vu chez toi toute ta volonté, ton courage et ton amour pour cette mine dorée. Je te fais cadeau et te lègue la grotte en entier, car tu as réalisé mon rêve. Sur ces paroles, la patronne toute souriante sortit les clés de la mine de ses poches et les remit à Bourru. Celui-ci s'aperçut vite que les mains de Madame Ming étaient aussi complètement changées en or. C'était également le signe que le rêve de Madame Ming pouvait devenir réalité. Tout joyeux et souriant, il accepta volontiers les clés.
À partir de ce jour, avec son cœur en or, Bourru se rendit maintenant au travail tous les jours, avec la mine dorée de joie, car il avait été transformé, il avait réalisé son rêve de posséder la mine, et par-dessus tout, il pouvait partager la joie en partageant tout l'or de la mine dorée aux habitants de son village. Quelle joie l'habitait maintenant tous les jours, car il savait que les rêves devenaient réalité. Laissez ces mots se distiller en vous. Une part de vous va entendre le message. Vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? De tout mon cœur, je vous